dans le plus beau nom de Jésus. Je vous salue dans le plus beau nom de Jésus. Bien-aimé, je suis contente de te voir ce matin. Parce que la parole de ce matin est pour toi. J'ai commencé depuis le mois de septembre et j'ai fini aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont dire, depuis qu'elle est là. Alléluia. On parle du changement. Bien-aimé, un homme doit comprendre. Tu dois comprendre que dans le parcours, les choses peuvent changer. Il y a que les bébés, les enfants ne savent pas, ne comprennent pas ce qui peut arriver. Que dans le parcours, mais celui qui est majeur, celui qui est adulte, doit réfléchir, doit savoir que dans le parcours de ma vie, les choses peuvent changer. Donc c'est pourquoi là on parle du changement. Tu dois changer des choses dans ta vie, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, pour finir, nous avons comme thème, nous allons parler de la croissance et de la maturité spirituelle. Amen. Amen. La croissance et la maturité spirituelle. Dans la vie d'un homme bien-aimé de Dieu, quand on commence, on est les bébés, naissent bébés. On voit les enfants petits, les enfants commencent à croître. On grandit, on grandit, on grandit. À un moment donné, on devient à un âge adulte. Dans la spiritualité, c'est comme ça. Les choses peuvent changer. Bien-aimé, on doit changer des choses dans nos vies, remplacer par un autre qui est de même nature, mais ce qui est mieux. On parle de croissance. La croissance, c'est le développement progressif. Donc, on commence petit à petit. Personne n'est né grand directement. Non, ça n'existe pas. Amen, amen. Même Jésus est né bébé, il a commencé à grandir petit à petit. Quand on lit dans les livres de Luc 1,80, la Bible dit, il croissait. Amen, amen. Jésus croissait, il grandissait, donc il croissait en sagesse, en stature. Donc on croit, on développe, on avance. Les petits qu'on voit comme ça, là, lui là, c'est qui là? Bradley. Vous verrez dans quelques temps, il va être plus grand que moi. Je vais commencer à les regarder comme ça. Ah, Bradley, moi j'étais connu bébé. Mais maintenant, non, bien aimé, la taille de quelqu'un ne veut pas dire que tu es mûr. La taille, ce n'est pas parce que tu es plus grand que moi que tu es mature. Non. Grand de taille, oui. Mais est-ce que tu as la maturité? Il y a des gens qui sont plus grands mais qui ne sont pas matures. Alléluia. C'est pourquoi on parle de la croissance. Tu dois croître et tu dois être aussi mature spirituellement. Amen, amen. La croissance, c'est croître. Croître veut dire se développer en nombre, en qualité, grandir. Grandir. La Bible nous dit que Anne avait ramené Samuel dans les temples. Quand on lit dans 1 Samuel 2, 26, tu verras que Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Bien aimé, dans la présence de l'Éternel, c'est là où on grandit. Tu ne grandiras pas spirituellement loin de Dieu. Amen. Quand on parle de la maturité, on voit le mot mature. C'est l'état de ce qui est mûr. Donc on ne mange des fruits que par exemple des mangues, on les mange que quand on mange des mangues quand les mangues sont mûres. Quand des mangues deviennent matures, à l'état de la maturité, à l'état où un fruit, légume, tu peux planter tes tomates. Tant que les tomates ne sont pas encore mûres, tu ne les mangeras pas. Donc on va attendre la maturité, c'est l'état de développement complet. Amen. Donc celui qui est mature, c'est celui qui est devenu à l'âge adulte. C'est la période de la vie qui se situe entre la jeunesse et la vieillesse. Donc un âge où on commence entre la jeunesse et la vieillesse, je deviens mature. C'est pourquoi on ne marie pas les petits enfants, on ne marie pas les mineurs, parce qu'ils ne sont pas encore matures. Amen, amen. Quand tu vas à la mairie pour te marier, ils vont te demander ta carte d'identité. Et ce n'est pas pour rien que les parents sont encore des titulaires des enfants qui sont mineurs. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas encore matures. Il y a des responsabilités, il y a des choses qu'on ne donne qu'aux gens qui sont matures. Donc regarde-toi depuis que tu es dans le Seigneur. Est-ce que je suis en train de grandir, je suis en train de croître ou je suis encore bébé spirituel? Nous allons lire la parole. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 15. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11.
Nous lisons la parole du Seigneur. Si on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Merci pour votre obéissance. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Il est dit, « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, et d'autres comme comparables à des bergers, comme des enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants, Amen. ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent et d'autres sortes d'enseignements, et à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans leur erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Bien aimé, ici on nous explique, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. C'est Dieu qui choisit. Quand on lit la version parole de vie, ça c'est une très bonne version. La Bible dit, voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu les dons d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. Nous avons, étant que pasteurs, d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu les dons de conduire le peuple de Dieu. La bonne nouvelle, les évangélistes. De conduire le peuple de Dieu, les pasteurs, et d'enseigner les docteurs. Amen. Nous avons, bien aimé, c'est Dieu qui choisit. Donc quand Dieu te choisit, tu peux résister, ma soeur, mon frère, mais quand le jour de Dieu arrive, c'est Dieu qui choisit. On ne force pas de devenir serviteur de Dieu, bien aimé de Dieu. Déjà, on a peur de ce que quand on te dit tu vas servir, ça te fait déjà peur. Mais quand Dieu te choisit, tu peux fuir. Tu vas être comme Jonas. On finira par te rattraper. Alléluia. Dieu a choisi les uns. Pourquoi il les a choisis? Dans la version Louis II, on dit pour le perfectionnement des saints et de l'édification du corps du Christ. Il les a choisis parce dont le Christ a voulu former ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à Dieu. Donc Dieu a choisi ces gens-là. On n'a pas été choisis nous-mêmes. Mais Dieu nous a choisis. Pourquoi? Pour enseigner, pour corriger, pour le perfectionnement, pour que les gens soient corrigés, pour que les gens deviennent des hommes et des femmes accomplis à toutes les bonnes œuvres. Amen. Pour corriger, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu Titi pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Donc les gens, Dieu a choisi les gens. Dieu a choisi. Pourquoi, ma soeur, mon frère? C'est pour que tu ne demeures pas bébé spirituel. C'est pour que tu puisses croître, bien aimé, pour le perfectionnement. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous arriverons à l'unité de la foi. Que nous puissions avoir une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu et devenir des adultes. Amen. Là, on a dit que nous devenons à l'état d'homme fait. Donc, regarde-toi si tu es à l'état d'homme fait. Et pourquoi devenir adulte, ma soeur, mon frère? La Bible déclare ceci. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine. Amen. Quand tu es bébé spirituel, on te dira tout ce qu'on va te dire, tu vas croire.
Oh, la Bible dit pour que nous arrivions à l'unité de la foi, pour que nous puissions avoir la même foi et connaître Christ, amen, qui est le chef de l'église. Bien aimé, on ne peut pas te parler autre chose que de Jésus-Christ à l'église. Quand il y a encore bébé spirituel, on te dira tout ce qu'on peut te dire, tu vas croire. Tout ce que tu peux te dire, pour que nous ne soyons pas ballottés. Bien aimé, tu sais, les petits bateaux dans la mer, quand ils sont très petits, les vagues vont les pousser. Mais on voit des paquebots dans la mer, ils sont là costauds. Quand il deviendra costaud, adulte, on te dira tout ce qu'on te dira, mais tu sais que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là pour tromper. Mais malheureusement, la Bible déclare que ces gens-là entrent dans des maisons pour tromper les femmes. La Bible déclare les femmes bornées de l'esprit. Les femmes qui sont faibles et bornées de l'esprit. Les femmes qui sont faibles parce que la femme croit à tout. C'est comme ça qu'on ne lave pas les hommes, on lave les femmes. Non. Les pasteurs, ils lavent que des femmes. On trompe que des femmes. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il faut grandir dans la spiritualité, la croissance. La Bible nous dit, mais que professant la vérité dans la charité. Ces gens-là, nous sommes là en train de prêcher la vérité. Pourquoi? Pour que nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Pour que nous puissions construire le corps du Christ. Pour que nous puissions tous grandir. La Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront. Est-ce qu'ils ont dit les pasteurs? Non. Ils ont dit les évangélistes? Non. Ils n'ont pas dit, ils ont dit les miracles accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Donc quand tu crois au nom de Jésus, ma soeur, mon frère, les miracles vont t'accompagner. Les gens, quand tu demeures bébé spirituel, on te dira tout ce qu'on peut te dire, tu vas faire quoi, tu vas quoi? Parce qu'un enfant croit à tout ce qu'on lui dit. Ma mère a beaucoup d'argent. Une fois, j'étais à la brocante, il y a longtemps, je rentre avec plein de pièces. Les enfants disent, oh maman, tu es riche. Aujourd'hui, là, nous avons beaucoup d'argent, on va manger au McDo. Un enfant croit que son père est riche. Un enfant croit que son père, personne ne peut le taper. Il est costaud, il est grand. Bien aimé, les enfants, quand ils restent des bébés spirituels, tu vas croire à tout. La Bible déclare, on cherche Dieu en tâtonnant, mais on ne peut pas servir Dieu en tâtonnant. Quand tu sers Dieu, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas le servir en tâtonnant. Amen, amen. Moi, j'ai béni l'Éternel. J'étais dans la foi apostolique. Je suis passé dans Pevalongo. Je suis allé à Bima. Je suis allé à Dewey. J'ai fait tous les tours. Amen. Non, Dieu a permis que je fasse tous les tours pour comprendre beaucoup de choses. Donc, il y a des choses, quand on nous disait, oui, tu viens pour la prière, toi, le pasteur dit, non, toi, tu n'as pas besoin de la prière. Prends seulement un seau d'eau, on va te laver, tu vas avec les seaux. On te donne, tu vas, tu te laves. Demain encore, tu vas. Demain, les choses ne changent pas. Amen. Mais quand tu commences à grandir, amen, amen, amen. Quand un enfant commence à grandir, l'enfant commence à comprendre beaucoup de choses. L'enfant commence à comprendre que non, ma mère elle est ceci, mon père est cela, moi je suis ceci. Vous verrez que l'enfant commence à poser beaucoup de questions. C'est pourquoi dans la vie spirituelle, ma soeur, mon frère, il ne faut pas croire à tout ce qu'on te dit comme ça, oui, amen, comme les moutons, comme les bêtes. Non, il faut poser des questions, des choses que tu ne comprends pas. Un enfant, c'est celui qui tâtonne encore. Un enfant ne sait pas où on l'amène, il ne sait même pas les habits qu'on habille. Amen, amen. Les enfants, quand ils sont petits, tu vas au marché, tu achètes tout ce que tu veux. Tu viens, ils vont porter. Mais à un moment donné, tu vas au marché, tu dis, maman, ça, je ne porte pas. Ils commencent à comprendre. Il dit, ces baskets-là, ils vont se moquer de moi à l'école. Là, l'enfant commence à voir clair. Donc, dans la vie spirituelle, ma soeur, mon frère, tu dois grandir. Tu ne peux pas continuer à rester bébé spirituel. Ça fait combien d'années dans le Seigneur? Moi, tu ne sais même pas, 15 ans, 20 ans. Mais quand on te regarde, tu es encore bébé. Amen, amen. Nous allons prendre 1 Pierre. Papa, lis-nous 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1 à 3. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, les spirituels et pire, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui.
pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, la Bible dit rejetez tout ce qui est mal, ne trompez personne. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Rejetez, on doit rejeter tout ce qui est mal. Ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux, ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. Nous devons désirer de grandir. Amen, amen. Désirer comme des enfants nouveaux nés. Un enfant nouveau-né a besoin du lait pour faire quoi? Pour grandir. Nous avons besoin du lait, bien aimé de Dieu, quand on est bébé spirituel, quand on vient au Seigneur, on est encore enfant, on doit chercher la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut grandir si toi tu ne viens pas aux enseignements? Si toi tu n'écoutes pas la parole, si toi tu ne participes pas aux enseignements, la Bible dit désirer. Donc là, pour grandir, on doit chercher à faire quoi? À grandir. Tout enfant a besoin de grandir. Les jeunes, quand ils commencent, ils calculent 15 ans, 16 ans, ils sont pressés de devenir majeurs. 18 ans, après quand ils arrivent à 20 ans, ils ont envie de freiner un peu, de rester à 20 ans. Mais plus tu dors, tu te réveilles, l'âge avance. Amen. C'est dans le Seigneur, c'est pareil, bien aimé. Désirer comme des enfants nouveaux-nés le lait. Un enfant nouveau-né pour grandir a besoin de lait. Mais à un moment donné, il n'aura plus besoin de lait, il aura besoin de la farine, il aura besoin de manger. Plus tu grandis, plus les choses doivent changer. Désirer la croissance spirituelle est ordonnée en Christ, comme on a lu tout à l'heure. Il a choisi les comme pasteur, comme évangéliste, comme apôtre. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour que les gens ne deviennent pas vraiment parfaits, mais pour que les gens changent. Pour l'amélioration. Dans ta vie, on doit avoir des choses changées. Le rabbi ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas, mais les hommes peuvent changer. Quand tu veux croître dans la vie spirituelle, tu dois croître. Pour le perfectionnement, pour que nous puissions devenir meilleurs. Bien aimé, dans ta vie, tu dois devenir meilleur. Les gens qui te connaissaient ne peuvent pas toujours te regarder de la même façon. Parce que si tu ne grandis pas, bien aimé, tu es un monstre. Amen. Il faut grandir. Comment grandir? C'est par les moyens de la parole. Désirer la parole de Dieu comme des enfants nouveaux nés. La parole de Dieu à travers la Bible, c'est pour apprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu se trouve où? Dans sa parole. La pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Nous sommes dans une école où les gens doivent venir apprendre. Mais les gens ne veulent pas apprendre. Les gens veulent toujours, maman, prie pour moi. Maman, vous pensez que maman n'a pas de problème? Moi aussi, j'ai des problèmes. Amen. Amen. Nous sommes là tous pour grandir. Désirer comme des enfants nouveau-nés pour croire pour votre salut. Nous venons à l'église, ma soeur, mon frère, pour hériter la vie éternelle. Tant que tu n'as pas encore compris pourquoi tu viens à l'église, tu ne vas pas grandir. Toi, tu es là pour regarder les erreurs des autres. Et regardez ce qu'il m'a dit là, je ne viens plus. Ce qu'il m'a fait, ça c'est des bébés spirituels, c'est des gens qui nous causent beaucoup de problèmes. C'est pourquoi toi, il faut chercher à faire quoi? À grandir. Les bébés, on n'en veut plus. Nous sommes à l'école ici pour apprendre derrière la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre. Le Saint-Esprit, c'est aussi un enseignant qui nous enseigne. Nous enseigne la pensée de Dieu, comment est-ce qu'il faut vivre. Et à l'église pour mettre en pratique les enseignements. Amen. Amen. Mercredi, on était ici. Papa, il a dit à la sœur Chimène, prie. Quand la sœur a prié, moi et papa Gédéon, on a dit, ah, waouh. Amen. Bien aimé, même ta façon de prier doit changer. Amen. Ta façon de prier, quand tu es bébé spirituel, on comprend, tu pries. Bien aimé, quand on est venu dans le Seigneur, avant on faisait seulement la prière. Amen. On pensait qu'on a prié. Mais ça, on n'a pas prié. On nous a appris à faire des gestes comme ça. On a prié, c'est fini. Tu viens avec les chapeaux. Non. Moi, quand je suis venu dans le Seigneur, quand mon père m'a ramené à l'église, j'avais 12 ans. Je vois les gens prier, je regardais. Oh, mais où ils sortent tous ceux qui sont en train de dire? Est-ce que moi un jour j'arriverai à prier comme ça? Ça m'étonnait, bien aimé. Au départ, tu ne peux pas arriver à prier. Mais plus tu avances, amen, tu as envie de prier. La prière doit devenir, bien aimé de Dieu, une vie. Mais les bébés spirituels n'arrivent pas. Mais à un moment donné, ta vie doit être une vie de prière. Plus on grandit, plus on... Moi, je prie, mais des fois, je pense que je ne prie pas beaucoup.
Le matin, je suis là. À 12h, je suis là. À 21h, je rentre. À minuit, je commence jusqu'à 3h, des fois jusqu'à 4h. J'ai dit non, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Amen, amen. Quand tu es avec moi, tu te dirais, mais cette femme-là passe sa vie à prier, prier, prier. Mais tu vas dire, qu'est-ce que tu cherches? Amen. Mais parce que j'ai envie encore d'avancer. Amen. Plus tu grandis dans la foi, plus aussi tu dois monter ton temps de prière. Amen, amen. On doit croître en grâce et en connaissance. Nous devons croître dans la connaissance de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Quand tu crois comme ça, tu es dans la parole, tu es dans la méditation, tu es dans la lecture, tu es en train de lire la parole, tu lis. Plus bien aimé, la parole de Dieu, moi je ne sais pas les gens. La parole de Dieu est tellement bonne. On dit quand vous avez goûté que le Seigneur est bon, attachez-vous à lui. Quand vous avez goûté, c'est comme de la nourriture. Quand tu goûtes la nourriture de maman, tu dis, maman, c'est bon encore. Demain encore prépare. Bien aimé, la parole c'est ça. Plus tu manges, plus tu continues de manger, tu vas grandir. Alléluia. Et les choses vont changer. Avant, tu priais 30 minutes. Maintenant, tu dis, comme tu grandis, tu auras l'envie de prier, tu commenceras à prier 1 heure. Après 1 heure, tu vas monter 2 heures. Après 2 heures, tu vas monter 3 heures. Moi, je peux être fatigué en train de dormir. Quand tu me dis la prière, j'ai plus sommeil. Nous, on a prié ici, à vendredi dernier, on n'avait plus envie de partir. Tellement qu'on a senti, non, qu'on continue encore, mais il était 5h30. On a commencé à minuit. Plus tu grandis, plus tu auras envie de t'approcher du Seigneur. Amen, amen. Même ta façon de prier doit changer, ma soeur, mon frère. Parce que celui qui grandit ne mangera pas de la même façon. Un enfant petit et un adulte ne mangent pas de la même façon. Donc, on doit chercher à grandir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Il y en a des faux qui sont en train de tromper. Ils trompent les gens qui sont encore immatures. Amen, amen. Quand tu demeures bébé spirituel, ma soeur, mon frère, les gens viendront te tromper par des faux enseignements. Nous prions Jésus, bien-aimé de Dieu. Il y en a qui veulent toujours qu'on leur parle de la sorcellerie. Non, nous on parle d'abord du vrai. On sait que là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Quand tu me présentes Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que notre Dieu est grand. Le Seigneur est puissant, il est au-dessus de tous les dieux. Donc cela veut dire que toi tu peux être magicien, occultiste et sataniste. Et moi je sais que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ma soeur, mon frère, cherche à grandir toi-même. L'enfant est malade à la maison, tu prends l'enfant, tu mets là, tu déclares, tu pries au nom de Jésus. Moi, je déclare que tu es guéri. Tu n'as pas seulement besoin d'appeler maman ici. Non, parce qu'il nous a tous donné le pouvoir. La Bible dit à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Donc quand toi tu es mature, non, mais moi, je suis tombé ici dimanche dernier. J'ai failli me casser la jambe. Mais le pasteur a pris le réflexe de prier pour moi. Je suis rentré à la maison à 22h. Impossible de mettre ma jambe par terre. Papa n'était pas là. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai rampé, je suis allé, j'ai pris des glaçons. J'ai prié, j'ai déclaré, j'ai mis des glaçons, j'ai mis. C'est pourquoi vous m'avez mis avec des ballerines aujourd'hui. J'ai un peu mal. J'ai mis des glaçons, j'ai prié, on va à l'hôpital, j'ai dit non, au nom de Jésus, ça va partir. Au nom de Jésus, ça va partir. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis pendant 3 jours, c'est un peu gonflé encore. Parce que je sais que c'est lui qui est à moi, il s'appelle Jéhovah Rapha. Avant d'amener un enfant à l'hôpital, ma soeur, mon frère, prie. Tu déclares des choses, je prends l'enfant, je mets là, je prie, je déclare, après je l'amène voir le médecin. On ne nous interdit pas d'aller voir le médecin. Mais il faut prier avant d'aller voir le médecin. Celui qui grandit comprend les choses de Dieu. Bien-aimé de Dieu, nous sommes appelés à grandir spirituellement. Amen. À devenir mature à l'âge adulte. Amen, amen. Écoute ce que la Bible dit. J'aime bien, ma soeur, mon frère. 1 Corinthiens 13, 11. La maturité spirituelle, c'est important. 1 Corinthiens 13, nous sommes dans le 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit,
11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Amen. Lorsque je suis devenu l'homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parole du Seigneur. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et maintenant, je suis un homme et j'agis plus comme un enfant. Bien aimé, maintenant que tu deviens, quand on devient mature spirituellement, on ne réfléchit pas comme un enfant. On ne pleure pas parce qu'il y a un problème, je dois pleurer. La Bible déclare qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les mots et les biens? Donc cela veut dire quand tu deviens mature, tu dois réfléchir comme un majeur. Tu ne peux pas réfléchir comme un enfant qui pleure. Pour rien. Elle a besoin de manger, l'enfant a besoin de manger. Non, il va faire quoi? Il va pleurer. Un adulte qui est adulte ne peut pas passer son temps à pleurer. La Bible dit celui qui est dans la souffrance fait quoi? Prie. Quand tu es dans la joie, tu chantes des cantiques. Même si tu ne sais pas chanter, ma soeur, mon frère, quand tu es dans la joie, il faut chanter des cantiques parce que tu es dans la joie. Moi, quand je suis dans la joie, je chante. Ils se disent, maman, tais-toi avec ta voix là, je suis là, alléluia. Parce que je suis dans la joie. Quand on est enfant, on réfléchit comme un enfant. Parce qu'un enfant ne peut pas venir dire à son père, je vais me marier. Oh. On envoie les enfants qui vont à l'école. J'ai trouvé un copain. Oui, ils ont encore 3 ans, 4 ans. Mais à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas encore compris la notion des copains et des copines. Mais à un certain moment, bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on ne marie pas les enfants. C'est seulement ceux qui deviennent adultes. Quand on est enfant, on passe son temps à pleurer. Il y a des gens à l'église comme ça qui passent leur temps à pleurer, à se lamenter, Non, ne passe pas ton temps à pleurer, à expliquer tes problèmes aux gens. Les gens ne te donneront pas des solutions. Celui qui peut donner la solution, il n'y a que l'Éternel des armées. Cela veut dire quand tu es dans les problèmes, fais quoi? Prie. Parce que tu expliques quelqu'un, moi vraiment, mon mari, ma femme, les gens vont se moquer de toi. Quand tu arrives seulement au travail, les gens ils font, lamentation arrive. Non, il va commencer. Bien aimé, des fois c'est ça. Hein? Tu t'approches seulement les gens, ils disent, celle-là. Non, quand tu deviens adulte majeur, tu dois réfléchir comme une personne adulte. C'est pourquoi une fois on est parti dans un deuil. Il y avait un monsieur qui parlait. Personne ne l'écoutait à mêler. Parlait. À un moment donné, j'ai dit non, mais je vais arrêter cet homme. J'ai dit, papa, depuis que vous avez commencé à parler des gens, des pasteurs, oh maman, je parle pour les Congolais. J'ai dit non, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Congolais. Il est le Dieu des Français, des Américains, de partout. Tout ce que tu dis là, la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Jésus a dit, je suis le vrai cèpe. Cela veut dire qu'à l'époque de Jésus, il y avait aussi des faux. De tout ce que tu dis là, papa, la Bible dit, je lui dis seulement à ce pasteur-là de venir me voir s'il va me tromper. Dis-lui seulement parce que moi je connais la parole. On trompe les gens qui sont bornés de l'esprit, les gens qui ne veulent pas méditer la parole, les gens qui ne veulent pas lire la parole. Bien aimé, la Bible déclare que le peuple de Béré, quand il est rentré chez eux, il faisait quoi? Il vérifiait les Écritures pour voir si tout ce qu'on leur disait était dans la vérité. Donc toi, quand tu écoutes la parole là, le verset que je suis en train de te dire, ce n'est pas pour aller garder ça dans ton sac à main ou dans ta maison, c'est pour aller encore vérifier. Il faut qu'on vérifie. Oh, le pasteur, il avait les gens avec le vin. Il avait qui? Il avait seulement les femmes. Amen. Oh, est-ce que tu crois maintenant que moi, un pasteur peut venir me dire, je vais te laver avec du vin? Ou quelqu'un, un prophète. Je suis parti prier à Mongafou, là, quand j'étais à Kinshasa. Il y a un prophète qui est venu me prophétiser. Il prophétisait, je l'ai regardé. Il a parlé jusqu'à ce qu'il a fini, il est parti. Parce que les gens aiment bien entendre les fanfarons. Ils aiment bien entendre ce que les prophètes là sont en train de leur dire. Oh, moi je sais que la Bible me dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera des choses à venir. Cela veut dire que quelque chose qui doit venir dans ta vie, Dieu te le dira. S'il ne te le dit pas à travers un prophète ou quelqu'un, bien aimé de Dieu, la parole vient toujours pour confirmer. Il y a toujours une confirmation du message de Dieu. Même si c'est moi qui te le dis, Dieu enverra encore quelqu'un ou toi-même, Dieu va te le
confirmer. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gens, ils aiment bien payer les prophètes pour qu'on... Bien aimé de Dieu, c'est comme ça que les gens sont devenus des fanfarons, des menteurs. Quand tu dis aux gens, viens, nous allons prier, on dit, est-ce que Maman Blandine elle prophétise? Tu veux que je te prophétise quoi si Dieu ne m'a rien dit? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Amen. Je vais te dire par rapport à la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre lumière. Si Dieu ne me dit rien, moi aussi je te dirai rien. Je vais te dire par rapport à la parole. C'est comme ça que les gens sont en train d'inventer des prophéties. Tu veux seulement que je confirme? Oui, il est sorcier. Mais moi, Dieu ne m'a pas dit. Dieu ne m'a rien dit. Dieu m'a dit de te dire de grandir spirituellement, de devenir martyr. J'ai dit à cet homme, papa, tu parles trop. Non, ces gens-là, les faux prophètes, ils sont en train de tromper les gens qui ne veulent pas vérifier les Écritures, qui ne veulent pas vérifier les messages, qui ne veulent pas comprendre que nous sommes au temps de la fin, où il y a maintenant les faux prophètes. Donc maintenant, tu vas chercher à grandir spirituellement. Amen, amen. Les gens sont en train de suivre la foule. Ils sont en train d'aller là où il y a seulement la foule. Ils veulent aller, bon, nous sommes 3000, nous sommes 4000, nous sommes 5000. Les gens, ils sont là, ils sont là. Mais les gens ne vont pas pour chercher Jésus. Ma soeur, mon frère, qu'on ne te parle pas d'autre chose que de Jésus-Christ. Qu'on ne te montre pas autre chose que Jésus qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, bien aimé de Dieu, nous devons grandir en délaissant les choses infantiles, les choses des bébés, de chercher des choses des grands. Galates 5, 11 à 14. Nous devons grandir en cultivant l'intelligence, à réfléchir comme des adultes. Qu'est-ce que Galates nous dit? 5, 11 à 14. Il y a beaucoup de versets, c'est bien pour toi, comme ça tu vas aller lire. Écrivez, les gens qui aiment écrire. Galates chapitre 5, le verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Les scandales de la croix a donc disparu. Non, non. C'est ça? Galates chapitre 5, c'est ça à partir du verset 11. Oui, c'est ça. Vous, en effet, vous devez être des adultes. Ouais. C'est ça. Non, Hébreux 5 plutôt. Hébreux 5, 11 à 14. C'est pas ça que je vais, pardon. Hébreux chapitre 5. Chapitre 5, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Écoute mon frère. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Amen. Parole du Seigneur. Je continue, papa, jusqu'au verset 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être de maître. Amen. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque étoilé n'a pas expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Bien aimé, il a expliqué, il parlait des souverains sacrificateurs qui devaient rentrer dans les lieux saints, apporter les sang. Il expliquait Jésus, les souverains sacrificateurs, bien aimé de Dieu. Il expliquait selon l'ordre de Melchisedec. Il dit, nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais comme vous êtes devenus là à comprendre, bien aimé, il y a des gens qui ne comprennent pas l'œuvre de la croix.
Ils ne comprennent pas ce que Christ a fait à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il y en a qui marchent à l'ennemi de la croix. Il dit, vous êtes devenus là à comprendre. Il dit, vous depuis longtemps, ma soeur, mon frère, toi qui es là depuis longtemps, tu devais déjà être maître. Mais tu veux encore qu'on t'enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Les gens depuis longtemps, cela veut dire, toi comme tu es là, tu devais déjà commencer à modérer, tu devais déjà être dans l'intercession, tu devais déjà, depuis, ça fait combien d'années tu es dans le Seigneur, tu es toujours bébé. On doit toujours te tromper, vous depuis longtemps. Il dit, vous êtes devenus là à comprendre. Vous devez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments de Dieu. Vous avez encore besoin de temps qu'on vous enseigne, qu'on vous apprenne des nouveaux premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger. Bien aimé, toi comme tu es là, tu es capable qu'on te parle de choses de grands. Amen. Quand on est bébé, on a besoin du lait. Quand on grandit un peu, on commence à voir la farine. À un moment donné, la semoule. Parce que sans la semoule, tu ne pourras pas dormir. Donc, les chikwang, oui, merci maman. Donc, moi, j'ai besoin de chikwang. Tu as besoin de comprendre les vérités de la parole. Tu n'es plus encore qu'on te donne du lait, Il y a des gens à l'église qui sont des bébés qui pleurent pour un oui, pour un non. Il y a des autres, tu leur montres les chemins, ils sont comme les chèvres. À l'église, il y a des boucs, il y a des chèvres, il y a des lions, il y a toutes sortes de catégories. Amen. Des gens qui pleurent pour eux, oui, pour eux, non. Non, maman, tu peux pleurer comme tu veux, mais tant que tu ne vas pas prier, ta situation ne changera pas. Il y a des gens qui sont comme des chèvres, bien aimés. Les chèvres, quand tu lui montres les chemins, va là, non, lui, il veut seulement là-bas. Tu lui dis, non, là-bas, il y a un danger. Lui, il veut seulement là-bas. Non, c'est comme un enfant ne voit pas un danger. Les chèvres, bien aimés de Dieu, dans la bergerie, les chèvres, c'est ceux qui causent beaucoup de problèmes dans les églises. Il y en a qui sont des brebis, des moutons, qui sont là, qui veulent grandir, qui écoutent. C'est comme ça qu'on mange les moutons et la chèvre, ça n'a pas le même goût. Les deux ne sont pas pareils. Amen. C'est des gens qui causent beaucoup de problèmes. Oh, le pasteur avait dit, pour la prédication, là, c'est seulement elle a prêché contre moi. Qui t'a dit que contre toi? Oui, c'est ça, maman. Donc, on a des gens comme ça à l'église. Quand tu parles, je ne viendrai plus dans l'église. Dans cette église, non. L'église, on est là pour corriger les gens. Amen. Quand tu viens à l'église, dis-toi, je vais chercher Jésus. Donc nous venons pour grandir. Vous, depuis longtemps, il dit, depuis longtemps, vous devez déjà être des maîtres. Vous, déjà, tu devais déjà grandir. Mais toi, tu es là, tu veux qu'on t'enseigne des petites choses. Or, quiconque est au lait n'a pas l'espérance de la parole de la justice. Pourquoi? Car il est un enfant. Donc toi, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre parce que tu es encore un bébé. Mais par contre, la Bible dit la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Donc ta conscience doit comprendre que ma vie doit dépendre de Jésus-Christ. Un enfant vient seulement parce que sa mère l'amène. Parce que même un adulte doit comprendre que ma vie dépend de Jésus. C'est pourquoi les responsabilités, on ne peut pas les donner à un enfant. Amen. Toi, tu veux être responsable d'intercession. Toi-même, tu ne sais pas prier. Toi-même, tu ne sais pas conduire la prière. Toi-même, tu ne sais pas. J'ai vu quelqu'un mettre responsable d'intercession. J'ai dit, papa, comment tu peux mettre responsable d'intercession celui qui ne sait pas prier, celui qui est dans l'alcool, qui boit encore l'alcool, celui qui est encore dans l'ambiance, celui qui est encore... J'ai dit non, j'ai dit à cet homme, non, je refuse. Amen. Comment tu peux nous mettre un responsable d'intercession? Elle-même ne sait même pas prier. Moi, je connais la personne. Donc toi, tu ne la connais pas, tu ne peux pas la mettre responsable d'intercession. Parce que l'intercession, c'est la base, c'est le moteur. Amen. Il y a des responsabilités qu'on ne peut pas donner à un enfant. Toi-même, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas comment conduire la prière. Tu es là, tu rentres chez toi, tu as l'alcool partout, tu es encore dans les musiques, tu es encore dans le monde. On va te donner la responsabilité de l'intercession, mais c'est grave. Amen. Il y a des responsabilités qu'on ne peut pas donner au bébé spirituel. Amen. Parce que c'est trop lourd à porter. Parce qu'il ne sait même pas discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. On doit arriver à un stade à discerner les choses. Quand tu vas commencer à discerner, tu vas comprendre que non, dans ma vie, j'ai besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que ma vie est en danger.
Depuis le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre vie est devenue en danger. Galates chapitre 4, on va lire. Hein? Je suis encore là. Bon, ça c'est les derniers versets parce qu'on va finir. Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Tant que tu resteras bébé spirituel, les gens viendront te tromper. Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Il est dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Parole du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, on peut te laisser l'héritage. Mais tant que tu vas rester bébé, tant que tu es enfant, tu ne diffères à rien à un esclave. Voilà pourquoi tu dois chercher à grandir. La Bible dit, voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. On ne peut pas donner des responsabilités, comme j'ai dit tout à l'heure, à un bébé, à un enfant. On donne des responsabilités à un fils. Celui qui devient majeur, celui qui devient grand, celui qui a la capacité de gérer. Tant que l'héritier restera enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Nous étions tous, la Bible dit, errants comme des brebis. Quand on était dans le monde, nous étions errants, ça et là, cherchant, on ne sait pas où aller. Chacun suivait sa propre voie. Mais aujourd'hui, nous sommes, moi, j'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. J'ai fait un parcours dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, merci. Donc les fanfarons ne viendront pas me tromper parce que je sais que tout se trouve dans la parole. Bien-aimé, médite la parole. Il y a tout ce que tu cherches dans la parole de Dieu. Tant que tu resteras bébé spirituel, tu vas demeurer esclave. Bien que tu sois le maître de tout. Comment ne pas chercher Dieu et grandir, ma soeur, mon frère? Parce que quand tu vas demeurer dans le monde, tu seras toujours esclave. La Bible nous dit ceci. Jésus a dit à Simon un jour. Il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme dit du froment. Il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, qu'est-ce qu'il dit? Affermis aussi tes frères. Affermis, pourquoi? Il faut les rendre fermes, il faut les rendre solides, il faut les rendre dires, que personne ne peut venir les tromper. Il a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Bien aimé, ce que le diable cherche, c'est à détruire ta foi. Amen. À détruire ta foi par des souffrances, par des maladies, par des échecs, par la stérilité, par la pauvreté, par des situations compliquées. Et le diable cherche, quand on cherche à te cribler, cela veut dire à te malaxer, vraiment à te cribler. Jésus a dit, j'ai prié. Donc cela veut dire, quand tu sens que la souffrance, les choses qui ne vont pas faire, il fait quoi? Prie. Nous devons prier comme des adultes. Moi, je cherche des gens, quand ils sont là-bas, ils ne se fatiguent pas. Quand tu viens à la prière pour nous fatiguer, à un moment donné, je dis, non, toi là, il y a un problème. On doit chercher à grandir, ma soeur, mon frère. Parce que tant que tu ne grandiras pas, tu vas rester esclave. Moi, je dis bien, je répète, quel sorcier ne peut me bouffer? Non. Je mourrai le jour où Dieu me dira, c'est bon, je m'en vais. Amen. Parce que quand tu viens, il me trouve debout. Je suis là, je suis toujours debout. Alléluia. Un adulte est toujours debout. Tant que tu seras enfant, tu seras esclave des choses de ce monde. N'importe quelle maladie va t'attraper, n'importe quel problème. Pourquoi? Parce que toi, tu demeures ignorant. Ce qui tue les gens, c'est l'ignorance. Tout ce que nous cherchons, tu veux te marier, ma soeur, mon frère, ça se trouve dans la parole. Tu veux avoir l'argent dans la parole. Tu veux réussir dans la parole. Tu veux tout ce que tu veux avoir. Amen, amen. Ce n'est pas que quelqu'un va te laver, c'est ça qui va te donner l'argent. Non, ça c'est faux. Nous, on va te laver, viens avec ceci, viens avec les pieds de quelqu'un. Bien aimé, le diable, il est un menteur. Il n'a jamais donné son plan à ceux qui le servent. Mais moi, je sais une chose. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance.
Bien-aimé, cherche à grandir. Non, non, tout ce qu'on voit là dans le monde, ce sont des distractions. Le diable cherche à nous distraire, comme on a dit ici, par le moyen des ruses du diable, par la séduction. Aujourd'hui, il est venu par la séduction. Tu verras comment les gens sont en train de tomber par la séduction. Les gens sont perdus par la séduction. Amen, amen. Que rien ne t'effraie, ma sœur, mon frère. La Bible dit, n'enviez pas les gens qui ont de belles voitures. N'envie pas des gens qui ont de belles maisons. N'envie pas des gens qui ont des papiers, des nationalités. Je ne sais pas quoi. La Bible déclare chaque chose à son temps. Donc ton temps aussi viendra. Amen. Donc là, les gens qui ont eu des visas n'ont pas arrêté. Les gens continuent encore à avoir des visas et venir en France. Et le foi continue à donner des papiers. Le foi continue à régulariser. La préfecture continue à donner des nationalités. Ceux qui se marient, la mairie marie aussi des gens tous les jours. Ceux qui ont des enfants, la maternité est toujours remplie. C'est pour dire à quelqu'un, cherche celui qui est capable de te donner tout. Ne cherche pas seulement parce que là-bas on est entré. Bien-aimé de Dieu, tant que Dieu ne sera pas avec toi, tu n'avanceras pas. Tant que tu vas demeurer bébé spirituel, on continuera à te tromper. Amen, amen. Tant que tu demeureras bébé spirituel, il faut grandir, arriver à un stade comme le fils, là, prodige, est venu dire à son père, papa, donne-moi ce qui m'appartient. Il vient et dit, papa, tu as des choses qui m'appartiennent. Donc je sais que ce que j'ai besoin, c'est Dieu qui peut me les donner. Donc je ne vais pas aller d'abord, oui, appelle les pasteurs, nous sommes là pour aider, pour donner des instructions, pour t'expliquer comment est-ce qu'il faut faire. Mais toi-même, tu dois être un homme et une femme de la parole et de la prière. Quel que soit ce que les médecins peuvent te dire, bien, mais les médecins sont là, ils font les diagnostics. Moi, mon médecin, quand il ne me voit pas, toi, je ne te vois pas. Mais je ne suis pas malade. Les jours où je suis parti là, j'ai commencé, j'ai dit, tu es content maintenant de me voir. Après, il me regarde, il me dit, vous avez une maladie grave. J'ai dit, ah non, non, je n'ai pas une maladie grave. Il dit, on commence à dire, je ne dis pas que tu vas mourir. J'ai dit, je n'ai pas peur de la mort. Mais je n'ai pas une maladie grave. Je suis parti, j'avais mal. Et là, on me dit, vous avez de l'eau dans les os, il faut qu'on vous fasse. J'ai dit, non, je n'ai pas de l'eau dans mes os. Je suis venu là, je dormais là-bas. Un jour comme ça, c'était parti. Bien aimé, quand on devient majeur, on devient mature spirituellement, même les démons auront peur de nous. Donc, quand tu deviens mature, ma soeur, le diable n'a pas peur des gens seulement qui prient, mais le diable a peur des gens qui ont la connaissance. Cherche à avoir la connaissance de la parole, la connaissance du Fils de Dieu. Grandis spirituellement. Amen, amen. Parce que dans le monde, il y a la destruction. Un jour, je dormais là-bas, là. Dieu m'a dit, rentre en retraite. Et il y a une sœur qui me dit, je rentre avec toi. J'ai dit, viens. Je suis tombé malade, mais je vous dis, mais je suis quand même venu à la retraite. Je priais à 2h du matin, je commençais à m'étouffer. J'étais là, je ne dormais pas. Je commençais à m'étouffer, je m'étouffais. La sœur me dit, maman, il y a un gros serpent qui venait pour te mordre. Bien aimé de Dieu, il y a des gens avec qui on ne peut pas mordre. Amen. Non, un serpent ne peut pas venir me mordre, le Seigneur ne va pas les laisser. Il me dit, Jésus m'a dit de te dire qu'il y a un gros serpent qui voulait te mordre. Je m'étouffais, je commençais à me lever les vêtements. Mais le Seigneur m'a dit, il a tué le serpent. Le Seigneur m'a dit, à 2h du matin, à 9h, on m'appelle, on me dit, les grands de ma famille étaient décédés. J'ai dit, oh Seigneur, gloire à Jésus. Donc, bien aimé de Dieu, il faut essayer de grandir. Ne cherche pas seulement qu'on te prophétise. La Bible nous dit d'examiner les prophéties. Quand tu es bébé spirituel, tu vas croire à tout. Tu vas croire à tout ce qu'on va te dire, bien aimé de Dieu. Ces gens-là, ils trouvent des sorciers là où il n'y en a pas. Ils trouvent des choses là où il n'y en a pas. Ils vont te dire, un tel est sorcier, un tel est magicien, un tel est ceci. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas croire. Mais quand quelque chose ne va pas, Dieu te le dira. Bien aimé, quand on devient mature, aucun prophète de malheur viendra pour te faire dérouter du bon chemin. Viens dans les enseignements, on dit nous sommes en train d'enseigner. Toi, tu ne veux pas des enseignements. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas donner des offrandes. Tu ne veux pas donner des dîmes. Tu ne veux rien faire. Bien aimé, plus tu grandis, plus tu vas comprendre les bontés de Dieu.
Jérémie a dit, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à l'absinthe et au poison, je suis quoi? Je suis abattu. Mais voilà ce qui peut me redonner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur fin, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc moi je sais, même si je suis malade ou si je n'ai rien, mais je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je sais que même si je n'ai pas de papier, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, je sais que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. C'est pourquoi je t'en supplie, si tu peux tout oublier, j'ai tellement trop parlé. Comprends une chose, que tu dois grandir spirituellement. Tu dois croître. Non, la grandeur d'une personne ne veut pas dire qu'il est mature. On a vu des gens grands de taille, comme ça, de taille, mais la maturité est zéro. Donc, il cherche à grandir, à comprendre la parole, le message de Dieu. Il cherche à comprendre qu'est-ce que la parole me dit par rapport à ma vie, par rapport à ma situation. Comme ça, les gens qui lavent les gens, ils ne te laveront pas. Comment tu peux expliquer qu'on lave les gens à l'église, des papas, des mamans, dans les bassins comme des bébés? Après, on prend de l'eau, on va avec. On te donne les habits. Bien-aimé de Dieu, il y a des gens qui ont laissé leur vie chez des féticheurs. C'est toi-même qui es parti laisser ta vie. Parce qu'on te dit, on va te laver les habits que tu es venu avec. Tu ne peux pas rentrer avec moi. Je garde les habits. Toi, tu prends ce que moi, je te donne. On t'a déjà condamné. La parole ne nous a pas dit ça. Amen. Amen. Non. La parole nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Grandis spirituellement. Plus tu grandis, tu verras que ta façon de méditer la parole va changer. Ta façon de prier va changer. Tu auras aussi des choses qui vont s'éclairer et tes yeux spirituels vont faire quoi? Vont s'ouvrir. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire parce que tu es encore enfant. On te dit seulement un tel, toi tu vas prendre les couteaux, je vais les tuer. Notre combat n'est pas physique, le combat il est spirituel. Donc c'est comme ça, il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer tant que tu resteras enfant. Fais l'effort, je t'en supplie mon frère, grandis. Grandis, plus tu vas grandir spirituellement, tu deviendras costaud. La Bible dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai oint de mon huile est sainte, l'ennemi ne le surprendra pas. Quelles que soient les choses qui doivent arriver dans ta vie, que ce soit dans le bien ou le mal, Dieu doit nous le dire. Donc moi je sais que Dieu me dit des choses avant que les choses arrivent. Donc rien ne peut me surprendre. Parce que je suis là, je cherche la volonté de Dieu. Donc ce sont des gens matures. On nous a parlé de la volonté de Dieu vendredi. Toi le mercredi on ne te voit pas. Vendredi on ne te voit pas. Dimanche tu viens, dimanche sur 3, dimanche sur 2, parce que toi tu as trop besoin d'argent. Amen. Tu as trop besoin. Les gens qui ont eu beaucoup d'argent, l'argent, ils sont partis, ils ont laissé l'argent. Au lieu de chercher Dieu, toi tu cherches l'argent. Non, deviens un peu sérieux. Bien aimé, je vais finir le message du mois de septembre maintenant. Deviens sérieux dans ta vie. Deviens modèle. Deviens exemplaire. Deviens vraiment, comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel deviendra ton berger, tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand tu aimes Dieu, ma soeur, mon frère, tu chercheras à être à côté de Dieu. Parle-moi, ne me parle pas d'autre chose que de Jésus-Christ. Moi, si tu ne me parles, parle-moi de... Moi, j'aime les gens qui parlent de Jésus. Ce n'est pas que j'aime pas l'argent, je n'aime pas m'habiller, mais j'aime les Seigneurs. Parce que je sais que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est une grâce. Tout ce que je peux avoir, c'est par la grâce de Dieu. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Donc, comment tu veux toi demeurer seulement bébé? Bien aimé, il y aura des choses qui vont t'arriver dans la vie, tu n'auras même pas le temps d'appeler. Connecte-toi à la prière. Plus on se connecte, on apprend aussi comment prier. Les disciples n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous comment avoir l'argent, comment il faut aller pécher, comment aller avoir une femme. Parce qu'il y a des gens qui veulent se marier, mais ils ne savent pas comment draguer une femme. Ou il y a des femmes, quand ils les approchent, ils se disent, ne me parle pas, ne me parle pas. Oh, non, ça c'est des bébés spirituels. Il faut qu'on t'approche, il faut qu'on te parle. Il dit, apprends-nous. Bien aimé, il y a des choses qu'on apprend. Plus qu'on grandit, on apprend des choses. Amen, amen. Il faut chercher à apprendre à devenir mature.
devenir mature. La maturité spirituelle, c'est dans la parole de Dieu. Cherche à demeurer entre bien-aimés de Dieu. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Parce que les enfants, comme ils sont là, ils ne voient pas les dangers. Ils peuvent avoir le feu là. Ils viendront toucher. Tant qu'ils ne sont pas encore brûlés, il ne les sera pas. Donc, approche-toi, grandis dans la parole. Tu lis. Quand tu ne comprends pas, tu appelles, on va t'expliquer. Moi, je lis ceci dit cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, il y a des gens qui prêchent bien, mais ce sont des fanfarons. Mais la Bible déclare, vous les reconnaissez par leurs fruits. Donc, toi, fais l'effort, toi, de grandir. Fais l'effort, toi, de devenir indépendant. Amen. Fais l'effort, bien aimé de Dieu, la parole de Dieu, on cherche le Seigneur. Il faut les chercher. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Que personne ne cherche la gloire. La gloire n'est pas pour un homme. On peut prier pour toi, si tu es guéri, c'est la gloire de Dieu. Amen. Si tu as reçu des papiers, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu t'es marié, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on peut faire. Tant que tu vas demeurer bébé spirituel, tu vas continuer à pleurer comme les gens. Oui, les bébés spirituels ne font que pleurer. Ils trouvent que les défauts chez les autres. Oh, mais moi, je ne vais pas aller à l'église des Congolais parce qu'ils regardent les gens comment ils sont habillés. Ça, c'est la bassesse. Non, parce que les Congolais, quand tu vas dans les églises, partout, il y a des problèmes. Bien aimé, il n'y a pas une famille ou une maison où il n'y a pas de problème. Ce n'est pas seulement dans l'église des Blancs. Je vais aller chez les Blancs. Non, chez les Blancs aussi, ils ont des problèmes. Mais nous sommes là pour Jésus. Amen. Amen. Ça, quand tu deviens grand, tu comprendras que je pars à l'église, et pas pour Maman Blandine, mais je pars pour Jésus. Parce que moi aussi, je viens chercher Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Oui, que Dieu bénisse sa parole. Non, nous devons croître, nous devons grandir. Alléluia. Lève-toi, dis à Dieu merci. Dis Seigneur, merci pour ce message. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Je vais grandir. Je vais devenir grand. Je vais croître. Je vais devenir mature. Amen. Commence à prier, ma soeur, mon frère. Commence à dire à Dieu merci. Dis Seigneur merci parce que le changement c'est pour nous. Le changement c'est pour moi. Dans ma vie spirituelle je vais grandir. Dans ma vie spirituelle je vais croître. Je vais croître dans la parole. Je vais croître dans la méditation. Je vais croître dans la prière. Je veux que ma vie spirituelle change à partir d'aujourd'hui. Prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Papa, tu nous as parlé du changement depuis le début du mois de septembre. Père, je prie que ton peuple change. Que ceux qui étaient des bébés, ceux qui se plaignaient, qui pleuraient pour un oui, pour un non. Yahweh, que ces gens-là changent maintenant au nom de Jésus. Que des bébés deviennent des matures. Que des bébés grandissent. Que les gens ne demeurent pas comme ils sont. À travers les messages du mois de septembre, aujourd'hui, je clôture ces messages. Père, je veux voir des choses changer dans la vie de ton peuple. Je veux voir des choses changer dans des familles. Papa, je te prie dans le nom de Jésus que ceux qui n'arrivaient pas, Père éternel, qu'ils grandissent. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous à changer. Enseigne-nous à nous transformer. Enseigne-nous à grandir. Nous voulons te connaître, toi le Fils de Dieu, à devenir des hommes et des femmes accomplis à toutes les bonnes œuvres. Père, merci, parce que je sais que ce message a touché quelqu'un. Seigneur, merci, parce que je sais que ce message va produire des fruits dans la vie d'une personne. Je sais, Seigneur, que la parole de ce matin a trouvé une bonne terre et que ce message va germer au nom de Jésus. Père, je prie que ceux qui sont venus là ce matin, qu'ils puissent avoir la soif de grandir, qu'ils puissent avoir l'envie de grandir, qu'ils puissent avoir l'envie de la parole, car la parole c'est toi, Seigneur de gloire. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour les changements, merci pour les modèles que tu nous as donnés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons passer au service des offrandes. Je vais inviter notre papa Gédéon de prier pour les offrandes. Écoutons la prière. Prions le Seigneur. Père,